Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les gardiens de prison en grève et en colère. Ils se mobilisent aujourd'hui et bloquent les établissements de privation de liberté dans la région. Une mobilisation nationale d'ailleurs pour dénoncer leurs conditions de travail et les manques d'investissement de l'État dans les prisons. Au début d'année, le taux d'occupation des cellules était près de 140% en France, un record qui vaut au pays d'être régulièrement condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. 100 millions d'euros d'investissement, 160 emplois créés d'ici à 2030, ça fait partie des annonces que devrait faire le ministre de l'Industrie depuis Chalon-sur-Saône. Aujourd'hui, dans une interview au JSL, Sébastien Martin a dévoilé les contours de cette nouvelle usine qui devrait voir le jour sur le site Nordéon, l'ancienne friche industrielle du Grand Chalon. Une usine spécialisée dans la fabrication de turbines nucléaires. Le ministre passera d'ailleurs la journée en Saône-et-Loire pour en parler. Et après Chalon-sur-Saône, il devrait se rendre à Saint-Marcel sur le site Framatome. C'est la première en France et c'est dans la commune de Mouchard, dans le Jura, une gare 100% autonome en consommation d'électricité grâce à des panneaux photovoltaïques. 2 ans après l'inauguration de ce chantier à 1 250 000 euros, Michel Neugnot, le vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté, fait le bilan. Nous avons pu constater que la partie des abris qui permettent de produire avec du photovoltaïque et rendre autonome en énergie la gare était une réalité, et on est même à énergie positive puisqu'on produit plus que la consommation de la gare. On voit bien qu'il faut faire feu de tout bois, si on peut dire, ou du tout photovoltaïque, pour avoir un effet un peu colibri. C'est une gare, c'est 2 gares, c'est 3 gares, et il faut arriver à développer ces projets. La gare qui consomme 30% de l'énergie qu'elle produit, le surplus est revendu via le réseau EDF. Victime de son succès, les 550 places de voyageurs ne suffisent plus. Dans le futur, il faudra probablement installer de nouvelles ombrières photovoltaïques. Dans l'actualité également, il semblait viser de hauts responsables de l'administration américaine, d'après le ministre de la Justice. De nombreuses questions encore ce matin, suite au coup de feu tiré au dîner des correspondants à Washington samedi soir. Le tireur qui a tenté de faire irruption dans l'hôtel qui accueillait notamment Donald Trump doit être présenté aujourd'hui à la justice américaine. Situation tendue donc aux États-Unis, mais le roi Charles III et la reine Camilla sont bien attendus sur place en ce début de semaine. Objectif, tenter d'apaiser les tensions entre le locataire de la Maison-Blanche et le Premier ministre britannique, Keir Starmer. Un voyage organisé dans le cadre du 250e anniversaire de l'indépendance américaine. Et puis en sport, en cyclisme, Paul Sexas impressionne toujours autant, mais Tadej Pogačar est resté le patron. Le Slovène a remporté hier la doyenne des classiques à Liège-Bastogne-Liège devant le prodige du cyclisme français qui a craqué à un peu moins de 15 km de l'arrivée. C'était sa toute première participation à cette course. C'est tout pour l'info, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.